Coucou, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui, il est dimanche 13 août, il est 19h30 passé. J'ai pas eu le temps de la faire hier soir ou ce matin pour vous la poster plus tôt, donc je la fais maintenant. On se retrouve pour faire un petit point de où on en est de notre budget vacances. Écoutez, à mon avis, on va être serré. Alors, ça, on va le mettre de côté. On va regarder d'abord le bilan du mois d'août, de la deuxième semaine. Donc voilà, donc il nous reste une semaine de vacances. J'ai pas hâte, mais mes finances me disent qu'il va falloir. Au niveau des charges, Suez est passé, on a bien eu les 109 €. Je crois que je ne vous l'avais pas dit la dernière fois. On a également, alors attendez, je lève pour que vous y voyez, Plume qui m'a pris, enfin Plume, 6,48 €. Normal, on fait beaucoup plus de CB là actuellement avec les vacances, vu qu'on a un budget CB. Et puis c'est tout. Toutes les assurances sont passées, on est bien, j'ai revérifié, on est bien sur un total de 81,22, donc je laisse le 81 comme j'arrondis sur le montant final. Voilà. Que vous dire d'autre? Au niveau des dépenses CB, on en est où? Je crois qu'on s'est arrêté. J'ai fait la vidéo à Novalès le 5 ou le 6. Donc, depuis, on a fait un hôtel à 345 €, un autre hôtel à 135 € en fonction en fait d'où on était. On en a eu pour plus ou moins cher. Niveau hôtel, on a quand même pour beaucoup plus cher qu'il y a 2 ans quand on avait fait l'Espagne. On sent bien que les prix ont augmenté fortement. Niveau nourriture, ça va. Franchement, on arrive à manger à 4. Je vous rappelle que j'ai 2 adolescents de 15 et 18 ans. Enfin, plus adolescents pour 18 ans. Mais bon, 4 grands garçons, mon mari et moi. Voilà, un plat, une boisson chacun. On tourne à 40 €, entre 30 et 40 €. Donc, niveau nourriture, on est vraiment très bien. On peut manger même des fois pour beaucoup moins cher. Mais au niveau des hôtels, c'est compliqué. On trouvait beaucoup moins cher quand on a fait il y a 2 ans l'Espagne. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est dû au Portugal ou si c'est dû à l'inflation qu'ils subissent également. Voilà. Donc, c'est pour ça que je sais que ça va être dur et qu'à mon avis, on va puiser dans les économies, très clairement. Donc, on en était, donc voilà, là, hôtel, on en a eu un à 345 €, un à 135 €. On a refait de l'essence pour 94,64 €. On a refait un hôtel à 160 €, un hôtel à 120 €. Tac. Alors, le 345, il y a 2 nuits. Il y a eu 2 nuits, après on a une nuit, 2 nuits. Enfin, voilà. Et on partage les chambres. On a refait de l'essence hier en arrivant à Lisbonne, parce que là actuellement on est à Lisbonne. Alors ça bloquait à 73, on n'a pas pu mettre plus. Voilà. Donc il nous reste 254 € et 35 centimes sur le budget des 1500 € qu'on s'était prévu. Voilà. On a eu un petit souci de voiture, donc je l'ai écrit là. On en a eu pour 108 € chez Noroto. Parce qu'on a un problème d'AdBlue. Alors au début on croyait qu'il fallait qu'on recharge. Bon, il fallait recharger, mais c'était pas urgent. Donc on a remis de l'AdBlue. On a remis un petit peu d'huile parce qu'il nous a annoncé que l'huile était un peu tendue. Mais bon, c'est surtout qu'on avait été garé en côte, donc on en a remis un petit peu. Donc on a acheté un bidon d'huile d'1 litre. On a acheté un bidon de 10 litres d'AdBlue. On a acheté un essuie-glace arrière qui s'est cassé. Du coup, on en a profité pour acheter les 2 de devant. Comme ça, on les a changés tous les 3.
Et bah, c'est déjà pas mal, hein. Donc on en a eu pour 108,41 €. Donc j'arrondis à 110 qu'il va falloir que je prenne dans les épargnes. Donc j'ai regardé mon ancienne vidéo de remplissage pour savoir combien j'avais dans mon épargne voiture. Je n'ai que 60 €. Donc on va prendre également 50 € du fonds d'urgence que je remettrai en retour banque et qui servira à faire le remplissage du mois de septembre. Je ne vais pas mettre sur le compte pour retirer 15 jours après. En soi, on a le droit au découvert. Je pense que ce mois-ci, on va vivre avec le... Enfin, on va vivre. On va aller dans le découvert, alors que ça faisait bien longtemps qu'on n'y avait pas été, que j'étais très contente. Voilà, mais là, on a été un peu rattrapé. Je pense que si la méthode, j'avais fait la méthode depuis plus longtemps, j'aurais eu une plus grosse épargne au niveau de mes vacances et tout, et donc voilà. Mais bon, là, je pense que ce mois-ci, on va être en épargne, qu'on sera pas l'année prochaine, enfin le mois prochain, pas l'année prochaine, le mois prochain, parce que je pense qu'on va aller taper dans le fonds d'urgence. Je vais pas rester dans le découvert alors que j'ai de l'argent de côté. Très clairement, voilà. Mais ça, on verra ça en rentrant, comment je bidouille, comment je fais mes petits trucs. Voilà. Avec mes enveloppes épargne pour voir. Voilà. Ça, c'était la petite info du jour. Ensuite, bilan. Ouais, c'est ça. Bon, là, rien parce qu'on n'a pas... On dépense rien, là, on dépense rien, là, on dépense rien. En santé, on n'a rien eu à dépenser. Alors, attendez que je trouve le bon stylo. En santé, rien. Beauté, rien. Les garçons n'ont rien dépensé. Et d'hiver, on n'avait rien. Donc, zéro dépense cette semaine. Au niveau budget, machin, là, vu qu'en fait, on n'a pas de remplissage pour cette semaine. La semaine prochaine, ce sera pareil. Et retour maison, on reprendra bien les choses correctement. Le bleu, il est là. Donc, zéro dépense à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire oh, je suis un peu fatiguée. On a visité Sintra toute la journée. Je suis un peu dans les choux. Voilà. Bon, je le fais. Hein. Je sais que je vais aller piocher dedans, hein, très clairement. Mais j'ai des billets de 5. Il y en a plein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très clairement, ouais, il y en a 9. Oui. C'est le plaisir de faire un peu comme à la maison, de remplir mes trackers. Ça me manque. J'ai hâte de rentrer pour ça. C'est la seule chose qui me donne envie de rentrer. Parce que ouais, j'aime bien faire mes bilans à la fin de la semaine. Je prends vraiment plaisir à faire mon budget maintenant. Et du coup, ça me manque un peu. Là en fait, ça part un peu dans tous les sens. Du coup, je suis un peu perdue. Je m'étais bien cadrée avec le truc. Et là, je suis un peu perdue. Je pense que l'année prochaine, je ferai peut-être différemment. Alors, j'avais pas envie de me prendre la tête, entre guillemets, à tout traquer, tout machin, truc pendant les vacances. Mais en même temps, du coup, là, l'argent part un peu trop facilement. Et je pense que du coup, voilà. Du coup, je sais pas. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Comme ça, je peux continuer de parler en sachant ce que je fais. C'est plus facile. Donc voilà, ouais, bon, je sais très bien que je vais aller les rechercher hein, parce que on a, voilà, en carte bleue, il nous reste 250 €. Je vais vous montrer après en billets ce qu'il nous reste aussi. Il nous reste un petit peu quand même, mais il en reste. Donc voilà, donc là je pense que bon, on a déjà payé, non il n'était pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je dis ça et je fais quand même. Je dis je vais faire ça pour pas faire de bêtises et j'en fais. Bref, voilà, donc on va les rajouter là. C'est dommage, hein, ça m'aurait fait plein de billets de 5 à mettre dans mon défi des 5 €. Mais bon, on va pas aller puiser plus qu'il ne le faut dans la carte bleue alors qu'on a des sous. C'est où? C'est là. Non, attendez, je ferme ça. Et je vous montre. J'ai arrêté de traquer, hein, très clairement.
Très vite, hein, le 7. Voilà. Alors, dans le défi Monopoly, il n'y a plus rien. On a tout pris. Et dans l'épargne vacances, il est hyper raide celui-là. Il nous reste donc 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8 et 2 qui font 10. Donc, il nous reste 400 € en billets et un peu de monnaie. Attendez, je vais ranger parce que je vais faire des bêtises. Aujourd'hui, c'était une grosse journée de dépenses avec Cintra. En fait, on a fait le choix de faire avec un guide. Voilà, à la sortie de la gare, il y a toujours des petits, les tchouk-tchouk, les taxis, les machins qui proposent, voilà. Donc, on a fait le choix de faire Cintra de cette manière-là. Bon, bah, c'était pas mal, hein. On était un peu fatigués, donc ça nous a évité de trop marcher. Et 1, 2, 3, 4... 4 €, 4,40 €, 50, 55, 58. Voilà, il nous reste 404,58 €. Voilà. Donc oui, on a décidé de faire ça, mais du coup, c'était 25 € par personne. Mais en même temps, il nous a super bien expliqué. Il nous a emmenés dans des petits coins super sympas. On a évité une longue queue pour faire... le jardin avec le puits et tout. Donc non, c'était vraiment très bien. Mais on en a eu pour 100 € pour la journée. Il me demande de me lever, ça fait pas si longtemps que ça que je suis assise. Donc voilà. Bah écoutez, voilà pour le petit bilan de ma semaine, de notre semaine de vacances, de notre budget. Voilà. Après, on savait, hein, en même temps, on se fait plaisir. On travaille à l'année, c'est pas non plus, voilà. On ne sera pas enterré avec notre argent, comme on dit. Donc voilà, il faut faire attention, mais il faut aussi se faire plaisir. Donc, écoutez, on en profite, là, on se fait un peu plaisir. Je pense que l'épargne shopping va partir aussi en retour banque, parce que les garçons nous tannent pour qu'on s'arrête en remontant à la Roca Village. Voilà, donc ils gardent, eux, leurs 50 €, ils les gardent pour ça. Excusez-moi, mon mari derrière est sur son ordinateur. Ils gardent leurs 50 € pour la Roca Village et je vais prendre également, voilà, s'il y a besoin de quoi que ce soit, quelques trucs, des t-shirts, ils vont aller chez Nike, je pense. On va acheter des t-shirts, peut-être des baskets pour le basket. Donc l'épargne shopping, où il doit y avoir 140 €, si je dis pas de bêtises, va sûrement partir également. Voilà, écoutez, je vous dis à dimanche prochain pour que vous en sachiez plus sur nos dépenses de vacances. Et un grand merci aussi pour vos retours sur mon petit vlog, entre guillemets, de vacances. Je prépare celui de mercredi ou jeudi sur notre deuxième semaine. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!